Donc on va aller un petit peu assez loin, on va remonter autour du 17 novembre 2018 Mmh. et donc là, c'est les gilets jaunes. Alors il y a ce mouvement qui est en train de prendre, donc c'est je sais pas, je me rappelle plus, de mémoire, je crois que l'essence était montée à 1,40. C'est ce qui a fait que les gens se sont mis à sortir dehors et à crier. Quand on voit où elle est aujourd'hui, que plus personne ne bouge. Donc, j'aimerais avoir ton regard là, sur ce mouvement-là qui se passe à ce moment-là, des gilets jaunes. Bah, moi, je t'avouerais que j'ai participé à ce mouvement-là. Hein, je me suis occupé d'un groupe dans ma région, hein, en Aveyron. Bah, au début, j'y croyais pas trop, quoi. Hein, parce que bah, tout simplement, je suis toujours un peu étonné du mouvement du peuple. Donc, je me suis dit, bon, ok, c'est qu'une histoire d'essence. Bon, ça va pas changer grand-chose. Et puis, j'ai vu que ce mouvement continuait à perdurer. Là, je trouvais ça étonnant parce que je me suis dit, ça va durer 2, 3 jours, puis après, les gens, ils vont rentrer chez eux. Puis j'ai vu ce mouvement continuer. C'est là où je me suis interrogé. J'étais carrément j'ai été les voir, les visiter un peu, hein, pour comprendre un peu bah, ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils voulaient faire et tout cela. Et finalement, je me suis vraiment, bah, je m'y suis retrouvé, quoi, parce que il n'y avait pas que l'essence, en fait. Hein. C'est vrai que les médias ont enfermé un peu les gilets jaunes dans le côté un peu prolétaire, problème d'argent, voilà. Mais en fait, ça allait bien au-delà de cela, quoi. C'est ça qui était intéressant, d'ailleurs. C'est pour cela que ça m'a plu, hein, puisque c'était surtout dans le sens où il y avait vraiment un rejet quelque part de ce type de gouvernance, quoi, d'essayer de mettre autre chose en place, plutôt orienté vers une vraie démocratie, quoi, tu vois. Et c'est là où je me suis vraiment impliqué, quoi. Après, évidemment, comme dans un groupe, il y a toujours un peu de mouvance. Donc, voilà. Puis finalement, bah, à un moment donné, bah, je me suis retrouvé, parce que c'est pas évident de créer une union, en fait, au niveau du peuple. Hein. Donc, évidemment, il y a des choses il y a un peu l'ego qui vient se mêler à tout ça. Donc, les responsables, entre guillemets, du groupe ont éclaté. Et du jour au lendemain, je me suis dit, comme j'étais très proche, en fait, par mes idées, j'étais très proche, en fait, des responsables de groupe, quoi. Et donc, bah, j'avais une certaine image là-dessus par rapport un peu à ce que j'apportais comme information. Parce que c'était hyper intéressant, hein, tous les soirs. On se faisait des débats entre nous à notre cabanon. Donc, voilà, on échangeait un peu nos idées, tout cela. C'était assez intéressant. Puis le fait de présenter pas mal d'idées, bah, de fil en aiguille, je me suis retrouvé carrément catapulté responsable du groupe, quoi. Donc, donc voilà, c'était gérer un peu les actions, bloquer différents endroits. Voilà, c'était assez intéressant, quoi. On sentait un peu bah, un esprit révolutionnaire où on essayait de vraiment mettre des choses en place, pas dans la volonté anarchiste qu'il n'y ait plus de loi, non, c'est vraiment remettre en place une vraie démocratie. Tu vois, moi j'avais des groupes, enfin dans mon groupe, il y avait des gens qui ne souhaitaient pas aller, par exemple, en manifestation, parce que les manifestations, évidemment, c'était la guerre, hein, carrément. Hein. Moi, je t'avouerais, en manif, hein, je partais avec une combinaison de moto, avec protection dorsale, protection épaules, coudes, et heureusement, parce que j'ai pris des fois des coups de matraque dans le dos. Ouais, je pense que j'aurais pas eu cette combinaison, je serais fini sur une chaise roulante, hein, parce qu'il y avait aucune pitié. Hein, c'était de la chasse à l'homme. Sincèrement, j'ai jamais eu aussi peur en France que dans ce genre de manifestation. Parce que c'était vraiment la guerre. On se faisait courser dans les rues par la police, on se faisait tirer comme des lapins, ça gazait dans tous les sens. Hein, même à un moment donné, j'ai protégé une pauvre femme avec son enfant qui se dirigeait vers la fumée. Je lui ai dit, mais attendez, madame, vous allez, bah, je rentre par là. Mais non, regardez la fumée, c'est du gaz lacrymogène. Vous avez un enfant dans le landau, circulez, allez-vous. Ah, merci, merci. Ouais. Puis elle s'en allait, quoi, tu vois, parce que c'est aucun respect, quoi. C'était hallucinant. À partir d'une certaine heure, c'était le fracassage de tête, quoi. Donc c'était hallucinant, quoi. Ah, je t'assure, c'était impressionnant. Et au-delà de cela, bah, j'avais des groupes qui, eux, c'était plutôt les anciens, je dirais les sages, qui, eux, se réunissaient pour, par exemple, réécrire la Constitution, tu vois. Parce que il faut partir d'une base, et la base, c'est de mettre en place de nouvelles règles, et des nouvelles règles vraiment démocratiques. Donc, on reprenait la Constitution, les sages enfin, se réunissaient dans une salle, et on prenait chaque article de la Constitution, et on validait certaines choses, ou on modifiait certaines choses, tu vois. Donc, c'était pas que le problème de l'essence. Sauf qu'évidemment, à un moment donné, je pense que c'est là où il y a une bascule par rapport à ce mouvement-là. Hein, c'est tout simplement quand il y a eu certaines enquêtes où ils se sont rendus compte, ou même des sondages, où ils se sont rendus compte qu'il y avait 75% de la population qui était favorable aux idées des Gilets jaunes.
Et là, je pense, d'ailleurs, c'est une réalité, c'est à partir de là où ils ont commencé à être encore plus violents, voire même dangereux. Hein. C'est-à-dire, c'est là où il y a eu des coups de LBD ou des gens qui ont perdu leurs yeux, perdu leurs mains, perdu leurs pieds. Voilà, et ça, c'était une volonté quelque part gouvernementale pour tout simplement instaurer la peur. Puisque évidemment la peur est une arme, hein, est un outil utilisé par le système. D'ailleurs on le voit, hein, la peur de tout, peur du Covid, peur de la santé, peur de mourir, la peur, la peur, la peur. Parce que dès qu'on se retrouve en peur, il y a différents comportements à avoir. Enfin, à avoir. En psychologie, il y a trois mouvements, hein, c'est-à-dire où tu prends tes jambes à ton cou et tu fuis, ou alors tu es un guerrier, tu te bats, ou alors tu te mets en boule et tu attends que ça passe, quoi, tu vois. Et la plupart des gens, c'est plutôt cette dernière position, c'est qu'on attend que ça passe en espérant que ça aille mieux, quoi. Tu vois, et c'est là où ça leur permet de pouvoir instaurer tout et n'importe quoi. Et ensuite, évidemment, là, ça a été en plus soutenu par les médias parce que j'ai plein de preuves là-dessus. Hein, je me souviens de cette histoire au niveau de l'Arc de Triomphe, par exemple, qui a été un sacré événement. Voilà, moi, j'étais en train de bloquer un endroit sur ma région. J'étais mettre dans un camping-car en train de bloquer, puis j'avais la télé en direct et j'avais des participants du groupe qui étaient montés à Paris justement pour manifester. Donc j'avais l'écho des médias à la télé et sur mon portable, j'avais les images réelles sur place, quoi. Et c'était une opposition complète de l'idée, quoi. Hein, par exemple, à un moment donné, on voyait sur les Champs-Élysées la police qui, soi-disant, se faisait agresser. Et en fait, non, c'était un groupe qui s'est fait nasser. Et le fait de se faire nasser, il n'y avait pas d'autre solution que de se heurter vers la police pour pouvoir sortir de cette nasse. Et évidemment, derrière, il y avait les médias qui étaient en hauteur sur les toits des Champs-Élysées qui filmaient « Regardez, les manifestants, ils attaquent la police !» Et c'était archi faux, quoi, tu vois. Donc, c'est cette manipulation médiatique qui est hallucinante, parce que les médias, c'est tout simplement un outil du système. Tout simplement, les médias sont là pour nous dire ce qu'on doit penser et pas nous apporter une information éclairée, quoi, tu vois.